Salut à tous, c'est TonP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'aujourd'hui, nous faisons un nouveau concept qui fera l'objet d'une vidéo par mois. Ce nouveau concept, c'est le test de boxe mensuel. Alors ça peut paraître un peu con dit comme ça, mais je trouve que ça peut être assez intéressant. Grosso modo, pour vous expliquer rapidement ce nouveau concept, je vais acheter tous les mois une box mensuelle différente. Vous le savez, il y a des box geek, il y a des box high-tech, la Futuro Box par exemple, je vous mets le lien de ma vidéo en description. Il y a des box nourriture, il y a des box Japon, il y a des box de plein de choses diverses et variées. Eh bien, on va en tester une par mois, jusqu'à ce que j'en ai marre en fait, ou que vous en ayez marre, ou qu'on n'ait plus de box. Mais ça, je pense pas. Ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est la Futuro Box. Je me suis dit, bah en fait, ça pourrait être pas mal de tester une box différente tous les mois. Pourquoi pas? Ça coûte en général entre 20 et 30 euros. Donc c'est relativement abordable, et au moins vous, ça vous évite de l'acheter si elle est pas bien, ou au contraire, ça peut vous donner envie si vous ne connaissiez pas cette box-là. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec cette première box, et cette première box, c'est la box Cube. La box Cube est une box littéraire. C'est une box dans laquelle nous allons avoir un livre et quelques goodies. Je vais vous expliquer parce que je sais que ça peut paraître un peu confus dit comme ça. Mais laissez-moi vous dire d'abord que la box Cube coûte 16 € plus 3,90 € de livraison, à savoir 19,90 €. Elle est disponible sans abonnement, donc vous pouvez résilier à tout moment, et c'est un plus, je trouve. Cette box Cube, je disais donc, est une box littéraire. À savoir que lorsque l'on s'inscrit sur le site, on a un questionnaire. C'est une box qui va nous interroger sur nos habitudes de lecture et sur ce qu'on aimerait ou pas avoir dans cette box. Pour prendre mon exemple, j'ai choisi le genre que je voulais, à savoir du fantastique. Puisque c'est ce que j'aime, je n'avais pas envie de lire autre chose. Mais il y a tout un tas de genres différents et on peut même ne pas choisir de genre si vraiment on ne sait pas. Et dans ce cas-là, ce sera plus tard qu'on verra la suite. On m'a demandé mes envies, j'ai dit j'aime les livres fantastiques comme Eragon, Harry Potter, L'Épouvanteur, Alex Rider, là il y a beaucoup de heures à la fin. Je souhaite rester sur des choix un peu comme ceux-ci. Alors je sais, ça va en faire rire certains, ce sont des lectures d'adolescents. Pour la plupart, effectivement, j'ai pas encore évolué à ce niveau-là. J'aime les lectures d'adolescents, quoi, ou d'adolescents. Bah, mon cerveau veut pas grandir, il veut pas lire du Marc Lévy, quoi. J'ai dit que je laissais Cube choisir le meilleur libraire pour trouver le livre répondant à ma demande. Je sais que ça peut paraître un peu flou, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de me détendre, les livres déjà lus correspondant à cette envie, donc j'ai mis oui, ceux cités précédemment. Pour offrir, non. Dernier livre aimé, je ne m'en souviens plus puisque ça fait un paquet de temps que je n'ai pas lu. Taille souhaitée, pour savoir la taille du bouquin, si on veut un gros, un petit, un moyen, etc. J'ai dit peu m'importe, je m'en fiche. Que le bouquin fasse 200 ou 600 pages, c'est pas grave. Souhaitez-vous prendre connaissance du choix du libraire et le valider avant l'envoi? J'ai mis non, parce que justement, je voulais voir si c'était possible d'avoir un livre qui me corresponde et que je fasse une découverte grâce justement aux recommandations du libraire que l'on m'aura attribué. Je vais revenir sur une idée de libraire, parce que ça a dû être un petit peu flou pour vous. C'est une box qui va travailler avec des libraires indépendants. En gros, suivant le profil que l'on a, moi par exemple, j'ai demandé du fantastique, donc je vais avoir un certain libraire qui est calé sur le fantastique, mais si vous choisissez un genre policier, vous n'aurez pas forcément le même libraire que moi. Ils vont vraiment vous orienter vers quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. Et quelques jours avant l'envoi de mon colis, j'ai reçu un mail avec le libraire que l'on m'avait attribué et sa page Cube. Et ma libraire s'appelle Clémence. Ses genres littéraires de prédilection, la littérature de l'imaginaire et le young adulte. Donc, globalement, déjà il y a un bon point, c'est que le young adulte, effectivement, c'est moi. Le mot de votre libraire, je me ferai un plaisir de vous faire découvrir les pépites méconnues de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy. J'aime les romans qui surprennent et qui enseignent, qui nous font réfléchir sur nous-mêmes et notre société. Donc on est bon. Au niveau du choix du libraire, en théorie, on devrait être bon par rapport à ce que j'ai demandé. On va bien sûr le découvrir ensemble, voir si le livre pourrait me plaire ou pas. Évidemment, je ne vais pas le lire devant vous. En revanche, le mois prochain, lorsque je déballerai une autre box sur un autre sujet, je ferai un petit aparté en tout début pour vous dire si j'ai apprécié ou non le bouquin. Donc ne manquez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Qu'est-ce que je suis fort maintenant pour les demandes d'abonnement là. D'ailleurs, il y a le calendrier de l'Avent qui arrive, c'est bientôt, pensez-y, un produit par jour pendant 24 jours. Ça ne se refuse pas. Abonne-toi. On nous met sa citation préférée, ses coups de cœur littéraires, et également les commentaires qu'elle a eus. Je vous laisserai tout seul aller checker le site, parce qu'il y a pas mal d'informations complémentaires par rapport à ce que je dis, mais si jamais je continue, la vidéo va être beaucoup trop longue, et on va même pas l'ouvrir. Donc on va commencer à l'unboxing. Déjà dans un premier temps, c'est livré tel quel, donc on a un plastique de protection, et ce que je sens être un carton en dessous. Donc ça m'a l'air plutôt bien emballé.
Ok, donc j'ai effectivement ma box cube, qui est ici, qui est très mignonne. J'ai 2 sachets de thé Daman, un thé Earl Grey et un thé Miss Daman. C'est cool. Je veux dire, pour les petits moments lecture, se prendre son petit thé et tout ça, j'aime bien. On a également une photo des 3 créateurs de Cube, avec un petit mot, donc bienvenue dans l'aventure Cube, nous sommes heureux de vous accueillir dans la grande famille des Cubers, etc. Donc ça, c'est vraiment le message de bienvenue. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Enjoy your cube. Très bien. Alors, nous avons des petits biscuits Jules Destrooper. Ah oui. Ouais, d'accord, ok. Non, il y a pas mal de trucs, en fait. Nous avons de l'aneth, hein, donc des graines d'aneth à planter directement dans son jardin ou dans un pot. On a 2 autres thés, j'ai l'impression, donc un sencha et un cacao orange. Putain, un thé cacao orange, je veux bien goûter. Nous avons un message pour vous, Cube. Alors, oui, je cache avec mon pouce puisque je l'ai ouvert une première fois et j'ai vu qu'il y avait un code promo, donc... Chers Cubeurs, depuis 6 ans, nous avons la joie de constater que nos abonnements constituent un cadeau très apprécié des lecteurs, petits ou grands, dévoreurs de livres, ou bien se remettant à la lecture. Nous vous offrons 10% de réduction sur tous vos achats de cartes cadeaux pour les fêtes avec le code machin à renseigner au moment du paiement. On a un petit marque-page, on a des affiches. Alors, on a des cartes postales. Donc, une carte de correspondance libraire à envoyer à votre libraire Cube pour le remercier et lui faire plaisir. N'hésitez pas à lui communiquer votre adresse mail pour qu'il réponde à votre carte. Et ça, c'est cool. Et effectivement, il y a l'adresse de notre libraire directement sur le site internet. Donc, c'est plutôt vachement bien. Ça me fait penser à une chose d'ailleurs, c'est ne vous inquiétez pas si vous avez déjà lu certains livres. Vous ne tomberez jamais dessus dans une cube. Sur le site internet, il y a notre bibliocube. Dans la bibliocube, nous avons la possibilité de mettre les auteurs que nous avons déjà lus et que nous connaissons déjà. D'autant que chaque cube, lorsqu'elle est envoyée, marque automatiquement le nom de l'auteur qui a été dans votre cube, qui est dans votre cube. Donc vous ne pourrez jamais tomber sur le même bouquin, vous ne pourrez jamais tomber sur le même auteur. Donc pour l'auteur, ça peut être dérangeant, mais ça reste de la découverte. Donc si jamais vous aimez bien cet auteur par la suite, rien ne vous empêche d'aller à la Fnac ou d'aller à Cultura ou sur Internet pour voir les autres livres qu'il a fait. Et nous avons des petites cartes postales un peu stylisé, avec une petite citation à chaque fois. J'utilise pas de carte postale, mais je trouve ça sympa de les avoir en fait. Ça fait toujours un petit goodie supplémentaire, donc c'est cool. Nous avons ici la préface. Avez-vous commencé à remplir votre hotte de cadeaux? L'hiver est là, et Noël approche à grands pas. Avec le calendrier de l'Avent aussi. Donc ça, ce sont les coups de cœur du mois. Il y a quelques petits avis. On nous explique ce qu'il y a visiblement dans notre cube, et les bonnes idées cadeaux. La méditation, expliquée et racontée par Namatata, nous avons le plaisir de vous offrir 1 an de méditation. À l'intérieur, nous avons un code promo qui nous permet de télécharger une application, l'application Namatata d'une valeur de 79 €, et qui nous permet de nous abonner sur 1 an. C'est toujours bon à prendre, c'est sympa. Nous avons également ceci, les éditions Bleu et Jaune. Les éditions Bleu et Jaune lancent une collection qui met à l'honneur la diversité de la littérature européenne contemporaine. Mais là, on va passer au plus important, à savoir le bouquin. Mais je suis quand même très content d'avoir 4 thés, des gâteaux, de l'aneth. Ça fait un peu cliché littéraire, mais je sais pas, j'aime bien. Alors, donc on a notre bouquin. Ah, on a un petit stickers. On a un petit stickers où il y a marqué le commentaire de votre libraire. Donc, bonjour Tom P. J'ai choisi pour vous ce roman passionnant dans lequel Asha, suite à une effroyable erreur, est devenue une redoutable tueuse de dragons. Un univers original, des personnages attachants et surprenants. Je suis sûr que cela vous plaira. Petit smiley content. Clémence. Librairie Cube. Et bah c'est super cool. J'aime beaucoup déjà avoir un message personnalisé dans une box. C'est quand même ultra sympa, je trouve. Ça permet de pas se sentir dans la masse. On a vraiment l'impression d'être quelqu'un d'à part. C'est Clémence qui a choisi mon bouquin par rapport à ce que je lui ai demandé, ou en tout cas les indications que je lui ai données. Et en plus, elle m'explique pourquoi est-ce qu'elle a choisi ça. Donc c'est cool. Je suis content. Nous sommes sur Iscari. Le premier, Asha, tueuse de dragons, de Kristen Ciccarelli. Et franchement, entre ce que m'a dit Clémence, entre le titre, entre la première de couverture, pour l'instant, c'est un sans faute. Il y a des dragons, c'est du fantastique, ça peut être vraiment pas mal. Au royaume de Figare, les légendes sont interdites car elles sont dangereuses. Elles attirent les dragons qui menacent ensuite de tout dévaster. Asha, princesse solitaire, n'a pourtant d'autre choix que de les affronter. Elle est Iscari. Une tueuse de dragons crainte par tout son peuple. Farouche, vulnérable, une héroïne trace sa route au cœur d'un univers dur et merveilleux. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y en a 3, visiblement, Iscari. Le deuxième, c'est Le combat des âmes sœurs, et le troisième, La tisseuse de ciel. C'est un livre qui est, pour l'instant, comme je les aime, à savoir pas écrit trop petit, pas écrit trop gros,
C'est un petit bouquin, c'est un format poche. Par contre, il a quand même 460 pages. Donc c'est un bouquin que je vais mettre un peu de temps à lire. Et s'il est vraiment plaisant, bah ça va me faire plaisir, tout simplement. Et ben voilà, je ne vais pas le lire bien sûr devant vous comme je l'ai dit au début, mais donc pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo de box mensuelle, puisque à l'intérieur de cette vidéo-là, je vous dirai ce que j'ai pensé du bouquin. J'ai de la lecture qui m'attend, donc ne m'en veuillez pas, je vais vous laisser. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo, et c'était Tom P. À plus, bye.